Alors voilà, c'est sur les révolutions russes de 1917. C'est au programme, vous savez, des programmes scolaires. Alors moi, je dis ça parce que j'enseigne au collège et au lycée. Et dans les programmes scolaires, ça va juste à la suite de la Première Guerre mondiale. Et donc l'idée, c'est que la révolution russe de 1917 est la conséquence directe de la Première Guerre mondiale. Et j'aimerais vous montrer que ça n'est pas aussi simple, qu'il y a en fait, certes, l'influence de la Première Guerre mondiale, mais il y a aussi des causes bien plus profondes. Et donc, voilà, bien comprendre ce qu'est la Russie d'abord. La Russie avant la Révolution, c'est une Russie autocratique qui est dirigée par un tsar, c'est-à-dire tsar, ça veut dire César. Donc, se place, si vous voulez, dans la continuité de l'Empire romain, hein, depuis Ivan le Terrible, depuis le XVe siècle. Donc. Mais ce système est contesté parce que en France, eh bien, il y a eu la Révolution française. Les idées de la Révolution française sont arrivées jusqu'en Russie, notamment avec Napoléon. Dans Guerre et paix de Tolstoï, il est décrit, par exemple, des paysans qui accueillent les troupes napoléoniennes en héros parce qu'elles pensent qu'ils amènent les idéaux de la Révolution française. Et d'autant plus qu'en Russie, vous avez eu le mouvement inverse de l'Europe occidentale qui avait aboli le servage, c'est-à-dire des paysans attachés à leurs terres, quasiment esclaves de leurs terres. Et en Russie, le servage, en fait, qui n'existait pas dans les premiers siècles, s'est généralisé. Et donc, au XIXe siècle, vous avez encore une forte population serbe. Et puis, une population majoritairement paysanne, à 80%. Et enfin, l'autre grand problème de la Russie, hein, en plus de cette paysannerie soumise à une noblesse qui possède les terres, c'est le fait que dans l'empire des tsars, les Russes ne sont pas ou sont à peine majoritaires. Hein, vous avez de nombreux autres peuples, des peuples d'Asie centrale, des Polonais, des Finlandais, des Ukrainiens, des peuples du Caucase comme les Géorgiens, les Arméniens. Et donc tout cela, hein, fait que on a un empire qui est contesté. Alors, les premières contestations, elles apparaissent déjà au milieu du 19e siècle avec les mouvements qu'on appelle narodniki ou populistes, si vous voulez. L'idée est bien que la population doit se révolter, notamment la paysannerie. Alors, c'est porté par exemple par quelqu'un comme Alexandre Herzen, qui a fortement influencé une figure bien plus tardive, hein, qui est une génération d'écart entre les deux, Pierre Kropotkin, qui est un anarchiste libertaire, on pourrait le qualifier ainsi. Et pour Pierre Kropotkin, il faut si vous voulez, il se distingue hein, des idées marxistes par l'idée qu'il ne faut pas un État central puissant. Voilà. C'est pour ça qu'on dit qu'il est libertaire. On le qualifie aussi d'anarchiste. Et donc, vous avez déjà au milieu du 19e siècle ou à la fin du 19e siècle un fort courant anarchiste en Russie. Courant anarchiste dont se fait l'écho d'ailleurs Tourguenieff dans son roman Père et fils. Et vous avez un personnage qui s'appelle Nikolai Tchernivsky, qui, pour répondre à Tourguenieff, qui a fait paraître Père et fils en 1861, écrit Que faire les hommes nouveaux en 1862. Il s'agit ce n'est pas réellement un penseur, ce Nikolai Tchernivsky, c'est plutôt un écrivain qui va donner une aura romantique à la figure du révolutionnaire de métier. Et donc, dans Que faire les hommes nouveaux, il décrit la vie d'un certain Rachmaninoff, qui est un révolutionnaire et qui voue sa vie à la Révolution, qui est un véritable ascèse de la Révolution. Et ce roman va avoir une forte influence sur la jeunesse,
russe, et notamment une partie de cette jeunesse, hein, bien sûr, pas toute la jeunesse, notamment sur ce qu'on appelle l'intelligentsia, c'est-à-dire eh bien, la partie de la population russe qui est instruite, qui sait lire, qui sait écrire, contrairement à la majorité, là, contrairement aux masses paysannes. Et une partie eh bien, va se reconnaître dans ce roman. C'est le cas notamment d'un certain Lénine, ou plutôt Vladimir Ilitch Ulyanov, dont le frère a été pendu en 1887 pour avoir conspiré contre le tsar, et qui, en lisant ce roman, eh bien, se dit qu'il veut devenir un révolutionnaire.